Voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous sommes actuellement à l'île des Moulins, donc dans le vieux Terrebonne. Et c'est en banlieue de Montréal, un lieu absolument historique. Il y a beaucoup de choses à voir. Et ce soir, madame, messieurs, nous allons vous présenter en fait un petit reportage que nous réalisons justement sur l'artiste montréalais originaire d'Haïti. Donc on parle des Ricky Jay. Et vous allez donc entendre les quelques commentaires et on va également assister a fait quelques extraits de son spectacle où il a invité également d'autres artistes donc de la diaspora noire ici même à Montréal. Alors on y va sans plus tarder, ça va causer Afromonde et ça va danser. Richie J va se joindre à moi, puis si ça vous tente, on va faire un petit 15-20 minutes d'overtime, on va jaser avec lui. Et voilà madame, monsieur, nous sommes toujours à notre magazine de télévision Ça va causer Afromonde. Nous sommes aujourd'hui en fait réunis au Moulinet. Et ça, c'est à Terrebonne, en banlieue de Montréal. Il y a un artiste afro-black qui se produit, il s'appelle Ricky Jay. Mais avant de vous présenter justement des extraits de son spectacle, nous avons quand même quelques invités ici et qui sont venus justement pour assister à ce spectacle. Et nous allons leur demander justement leurs commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour, Alors, vous êtes monsieur. je suis Michelet Joseph. Et vous vivez ici à Terrebonne. Non, je viens d'Ottawa, je viens ici pour l'activité. Vous venez d'Ottawa. Vous avez fait 2 heures de route en voiture pour venir voir. Pourquoi? Ben, c'est un artiste haïtien, d'origine haïtienne, et qui a toute une carrière ici à Montréal. Donc, c'est un artiste qui est nominé, qui a reçu des prix et qui vient de sortir un nouvel album. Donc, moi, je suis très impatient de voir sa performance et puis comment est-ce que le public va réagir quand il va monter sur scène. Donc, c'est très, quand même, curieux pour moi. Ouais, franchement, bravo. Waouh, merci. Merci de votre présence. Alors, nous avons également avec nous monsieur ici. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous, monsieur? Très bien. Et vous, en fait, vous êtes monsieur? Moi, je m'appelle Olivier. Et Olivier, vous êtes évidemment haïtien. Absolument, oui. Et dites-moi, pourquoi vous êtes là? Je suis ici parce que Richie, c'est mon cousin. Donc, c'est la famille, on a grandi ensemble. En Haïti, même. Il était adolescent, j'étais tout jeune. Donc, on se soutient entre nous. Donc, je suis ici pour le supporter. Ben, dites-moi, qu'est-ce que dans sa musique, puisque vous le supportez, vous le connaissez depuis qu'il est jeune, qu'est-ce qu'il y a de fascinant, qu'est-ce qu'il y a d'original dans sa musique, selon vous? Ce qu'il y a d'original, selon moi, c'est la façon à travers ses propres mots dans sa musique qu'il est capable de nous faire ressentir non seulement sa propre émotion lorsqu'il écrit ses textes, mais également d'en faire découvrir des nouvelles à travers nous, en fait, lorsqu'on écoute ses chansons. Merci. C'est le plus. Merci.
Merci beaucoup. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes actuellement dans le continent africain, je vous dis bonjour. On est à Montréal ici et ça bouge, mes amis. Et si vous êtes en Europe, eh bien ici également, même s'il fait froid de temps en temps, mais là, le printemps arrive et donc on est aujourd'hui au Moulinet. Nous sommes en banlieue de Montréal, à quelques gouttes de Montréal finalement. Nous sommes ici dans une municipalité, ici même donc en banlieue de Montréal, qu'on appelle comment déjà? Terrebonne, et ça le Moulinet, du théâtre Vieux D'accord, mais Terrebonne. nous sommes à Terrebonne, c'est ce que je voulais entendre. Et vous-même, vous êtes un Terrebonnois. Exactement, je suis un citoyen d'ici, donc je suis chez moi. Comment ça, un Haïtien qui part de Port-au-Prince devient citoyen de Terrebonne, du jour au lendemain comme ça? C'est le meilleur spot, je pense. Non, des suspects, non. Ben, en fait, en arrivant ici, j'habitais à Laval. Après Laval, je suis arrivé à Terrebonne. Pour vrai, depuis, j'ai aimé, en fait cette ville-là, pour vrai. Je supporte beaucoup les artistes d'ici. Oui. Et pour vrai, depuis mon album Le Temps, qui a été nominé à la disque, donc c'est la ville qui m'avait supporté pour créer cet album-là. Écoute, il y a Théâtre Vieux Terrebonne, qui est vraiment la place mythique d'ici. Donc voilà, donc d'être là et pour moi, je suis content. Donc moi, Terrebonne, pour vrai, je suis pas prêt à me déménager. Mais là, nous sommes actuellement à la salle Le Moulinet, c'est bien ça, à Terrebonne, qui est une salle quand même déjà connue, où il y a différents spectacles qui se produisent ici. Et aussi le site est très très joli, c'est un lieu, on dirait, pratiquement historique, ça a été très bien pensé. Alors, on va avoir plusieurs personnes qui vont assister à ce spectacle que vous allez produire ici. Je ne pense pas que c'est votre premier spectacle ici même à Terrebonne, mais pouvez-vous nous parler un petit peu rapido presto avant qu'on aille dans la salle du contenu, justement? Qu'est-ce que vous nous réservez, mon cher? Et des surprises. Mais quand même, on a préparé un très beau show, en fait, parce qu'en fait, l'idée, c'est de créer un show tropical Caraïbe. Donc, c'est ça l'idée, c'est ça le concept. Donc, ce soir, vraiment, on a des artistes invités comme Jesse Simon et on a Ike Sound, Gino Zokot. C'est des artistes caribéennes aussi d'origine haïtienne et africaine comme Ike qui vient de Nigeria, Jesse d'origine d'Haïti mais d'Ottawa. Donc il y aura plusieurs artistes qui vont se produire. Des invités, des artistes invités qui vont être sur scène avec moi. On va donner une performance vraiment pour faire plaisir à la communauté et aussi pour montrer la richesse de notre musique. Donc pour moi ce soir, je ne peux pas vraiment vous dire tout ce qui va se passer parce qu'il y a des surprises. D'accord. Mais l'essentiel c'est de faire plaisir à nos fans. Dites-moi, comment est-ce qu'on vous classifie quand on parle de l'artiste Ricky J? Est-ce qu'on vous classifie comme un artiste qui va nous présenter, n'est-ce pas, un compas à l'haïtienne bien serré, collé comme pas possible, à faire bander un vrai taureau? Parce que quand on lance le... Tu le sais, j'ai vu des vidéos. Non, mais j'ai vu des vidéos, mon frère. J'ai vu des vidéos. On les voit, là, on les voit. Ouais, Alors, je ne sais pas si ce soir, si on s'attend à ça, ou est-ce que vous allez nous emmener? Vous avez parlé aussi d'autres types d'artistes comme tels, des artistes du Nigeria. Est-ce qu'on va parler ici d'un genre différent, un genre que j'ai vu en Afrique, qui est un petit peu différent aussi? Est-ce qu'on parle de carrément musique rap? Non, en fait, pour vrai, ce soir, il va y avoir du compas, c'est sûr. Le compas, c'est obligé. Ah, ça. Le compas, c'est obligé. Il y a le compas, l'afrobeat. Pourquoi ça vous fait rire? Mais pourquoi ça vous fait rire? Parce que quand on parle, on voit seulement les hanches qui bougent là, mon cher. Dès qu'on dit ici, on dit compas. C'est obligé, c'est plus fort que nous. D'accord. Donc, il va y avoir le compas. Donc, mon artiste nigérien est Ike Sound. Donc, avec lui, j'ai une chanson qui s'appelle En Dedans. C'est un afro-compas, qui est vraiment un mélange d'afrobeat puis le compas. Ok. Donc, vraiment, et ce soir, on va le performer ensemble. Et sinon, on va avoir d'autres artistes qui vont être avec nous. C'est des artistes vraiment compas qui vont être là. Et donc, l'ambiance, ça va être coup de soleil garanti, c'est sûr. C'est le tropical qu'on ramène chez vous ici. Alors écoutez, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce qu'on va quand même entendre les commentaires du grand public. Certains parmi eux vous ont déjà vu à la télévision, vous connaissent déjà. Est-ce que justement le fait d'être connu déjà, parce que quand même ça a été toute une aventure pour vous. Vous quittez votre pays, Haïti, suite à la crise politique qui sévit depuis déjà. Pour moi, en fait, la crise politique en Haïti s'est vue depuis l'époque de François. Ça s'est vu depuis l'époque de François Duvalier. Notre routine. Depuis l'époque de Papadoc. Et ça continue, et là, ça s'est dramatisé. Ouais. Mais vous avez quitté le pays pour aller vers la République dominicaine. Et c'est là
finalement que tout a démarré en fait. Oui, en fait, j'avais commencé le rap créole en Haïti. Et dès le rap créole en Haïti, après, et quand j'ai traversé pour la République, c'est là où j'ai appris à jouer de la musique. J'ai appris à jouer de la guitare, à Vous connaître. avez appris ça en République dominicaine. Oui, oui. Alors que chez vous, en Haïti, vous pensez à d'autres choses, En certainement. Haïti, je faisais du rap avec mes amis. C'était la tendance, c'était le style. Mais la musique, vraiment, j'ai appris, c'était en République dominicaine. C'est pour ça ce pays-là, j'ai beaucoup de respect pour ce pays-là quand même. Il m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, puis en arrivant ici, c'est là où que vraiment, j'ai trouvé une grosse communauté haïtienne, que moi, la communauté est très présente. Donc, j'ai commencé avec le zouk, le rap aussi, je Oui, continue. mais en République dominicaine, c'est quand même espagnol. Et d'ailleurs, vous avez même produit des chansons en espagnol comme tel. Aussi. Et ils n'ont pas, comment dirais-je, le zouk, ils n'ont pas non plus le compas. Ils ont beaucoup plus, que moi j'ai cru comprendre, ils ont beaucoup plus la salsa, ils ont beaucoup plus le carrément merengue. Ils ont opté en fait vers le côté hispanique quelque part. C'est vrai. Comment est-ce que vous avez pu nager là-dedans, puis pour pouvoir revenir vers le zouk et vers le compas? Tu vas être surpris, moi j'avais fait un album reggaeton, un album en espagnol. Donc oui, donc moi je parle espagnol, donc avec mon petit frère on avait travaillé un projet en espagnol de reggaeton, pas de merengue, mais quand même il y avait pas mal, très souvent je reviens toujours avec anglais, français toujours, mais le rythme, quand même il y avait beaucoup de rythme latine et c'est une chose qui se remarque beaucoup dans mes chansons aujourd'hui. Il y a toujours un son latine, un rythme latine, parce qu'en fait, c'est une influence musicale que j'ai. Oui, d'accord. Mais dites-moi, juste un petit commentaire, là, sans en fait vous prostituer. Est-ce que la musique latine n'est-elle pas plus riche, beaucoup plus condensée que je dirais même, je vais me faire critiquer, même les musiques africaines, et même le zouk, et même le compas, où c'est basé sur 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on ajoute, alors que la musique latino-américaine, il y a des saxophones, il y a des tam-tams, il y a tout un orchestre, il y a le clavier, et même dans le rythme comme tel, on peut le danser de façon très très classique. En fait, la musique latine, l'avantage qu'ils ont, c'est pas un pays. C'est tout le monde, dès que vous parlez espagnol, il y a un son et un rythme qui vous revient. Et même si vous n'êtes pas latino, une fois que tu parles espagnol, c'est comme si tu sens le besoin d'écouter cette chanson, ce style-là. Donc moi, je pense que la musique latine, bien sûr, c'est une musique qui est très riche aussi. Bien sûr, l'afro, pour la musique africaine, pourrait être et l'équivalent qui va se battre avec, mais on va dire aujourd'hui, la musique latine est plus commercialisée que la musique africaine, parce qu'on n'empêche que la musique africaine aujourd'hui qui est commercialisée, c'est l'afro-pop et l'afrobeat. Donc il n'y a pas vraiment toutes les musiques traditionnelles africaines qui est commercialisée à l'international, je veux dire. Mais aujourd'hui, on a la salsa, merengue, bachata, reggaeton. Tous ces styles-là sont très américanisés, sont très larges, mais n'empêche que la musique latine a une telle force que vraiment, on essaie de se battre. J'ai eu cette discussion-là avec Atlantic UK, j'ai eu cette discussion-là, puis il me dit, pour vrai, l'une des forces que la musique latine, ils ont, c'est la population. Parce que plus de population que vous avez, plus que vous pouvez élargir votre musique. Donc c'est pour ça que nous, le compas, on commence à faire notre chemin, mais on manque de popularité en tant que personne, parce qu'on est quand même 15 millions d'habitants. Oui, oui. C'est vraiment pas beaucoup dans le monde, en comparant au Nigeria, qui a 200 millions d'habitants. Voilà. Mais quand même, le compas est connu dans le monde. Actuellement, on Et ça, est je peux vous vraiment le dire, en train de... J'ai dansé le compas à Kinshasa, imaginez-vous, en Afrique centrale. Écoute, mais moi je pense que le Congo puis Haïti, pour vrai, ah non, je sais pas, mais il y a une connexion, moi je trouve. Pour vrai, même moi quand je regarde la sélection congolaise et tout, écoute, la même histoire. Après 52 ans, après 50 ans la Coupe du Monde, vous aussi, après 50 ans la Coupe du Monde, moi, même la sélection congolaise, quand je le regardais, c'est comme, hey, on se ressemble, moi je sais pas, j'ai l'impression de regarder un Haïtien, moi. On se ressemble, mais ouais, la musique aussi, moi je pense que du côté de la musique aussi, Haïti a hérité beaucoup du Congo, dans la musique, on va le dire, même la rumba congolaise. Et quand vous écoutez Fally Ipupa, Koffi Olomide, il y a quand même une petite tendance, et tu balances plus ici, c'est le compas. Ouais. Ah ouais, ça c'est le compas peut-être en une façon... Rumba congolaise. Un peu plus carré, dansé, C'est ça. tout ça. Mais bon, Eric Djé, je vais vous laisser pour votre spectacle. Le mot de la fin pour le public qui nous suit actuellement. Qu'est-ce qui arrive comme projet d'avenir? En fait, je vous laisse clôturer cette interview. Et ce qui s'en vient, c'est que on a le show ce soir.
Et j'ai mon vol ce matin, demain matin, à 7h du matin pour la Dominique. Et on va pour le festival de jazz à la Dominique. Et après, on va revenir pour pas mal de spectacles cet été. C'est ce qui s'en vient présentement. Pas mal de spectacles. L'album qui venait de sortir, Caribbean Love, qui a une belle cote d'écoute présentement. On est très contents. Alors on espère que les gens vont continuer à écouter. Probablement des vidéos qui s'en viennent aussi parce qu'on a des belles chansons que les gens acclament dès le départ de l'album. Donc c'est ça. Bon, ben c'est parfait. Donc, on y va tout de suite là, dans la salle. Exactement. Ça va causer dans la salle. Ça va danser. Ça va danser. Yeah, yeah. Richie, turn the music. Hey, hey. Est-ce que ça va toujours ce soir? Non, non, ça va pas. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Je traverserai l'océan à contre-courant pour te voir. J'arrêterai même le temps pour un instant dans tes bras. Changerai mon soleil tropical contre l'hiver juste pour l'heure. J'arrêterai même le temps pour un instant dans tes bras. Je peux dire je t'aime en lingala, en créole, en espagnol. Pour toi je ferai n'importe quoi. Tu sais déjà mes amours. Je peux dire je t'aime en lingala, en créole, en espagnol. Pour toi je ferai n'importe quoi. On est passé comme ça. Tout ça, je le ferai pour toi, oh maman. Tout ça, je le ferai pour toi, pour toi. Tout ça, je le ferai pour toi, oh maman. Tout ça, je le ferai pour toi, pour toi. Je ferai la guerre, j'affronterai l'ennemi. Si c'est pour gagner ta confiance, je ferai la paix si tu le désires. Sans toi ma vie n'a plus de sens. Je n'aime que toi, je n'en doute pas. Je ne veux que toi dans ma life. Je me vois cueillir dans tes bras. Je rêve que toi toutes les nights. Je peux dire je t'aime en lingala, en créole, en espagnol. Pour toi je ferai n'importe quoi. Tu sais déjà mon amour. Je peux dire je t'aime en lingala, en créole, en espagnol. Pour toi je ferai n'importe quoi. Je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Tout ça, je le ferai pour toi, oh maman. Tout ça, et puis, alors. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Hey. Je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais.
fais pour toi, oh maman. Tout ça, je le fais pour toi, pour toi. Tout ça, je le fais pour toi, oh maman. Tout ça, hey.